Salomé Lux, nous allons aborder le droit des enfants. Alors cette convention a 30 ans. Est-ce que les avocats, les juges se basent sur cette convention à l'heure actuelle ou est-ce que ça a encore beaucoup évolué depuis une trentaine d'années ? C'est une convention internationale qui est ratifiée par les États. Donc il n'y a pas d'impact directement dans notre législation. En revanche, le 11 juillet de cette année, dans l'esprit de la convention, enfin la France a intégré le fait que l'éducation ne doit pas se faire avec violence. Donc ça, c'est les effets d'une convention internationale. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de cette fameuse fessée, on n'a plus le droit de donner de fessée, on n'a pas le droit de... Est-ce que véritablement, il y a beaucoup de parents qui se font... Je ne parle pas de la maltraitance, il faut quand même faire... Enfin, même si c'est une maltraitance aussi, mais est-ce qu'il y a beaucoup de parents à l'heure actuelle qui finissent devant les juges parce qu'ils ont donné une claque ou une fessée à leurs enfants ? Alors, la législation actuelle fait que ce n'est uniquement qu'en cas de maltraitance et donc dans le cadre du code pénal que les parents peuvent être donc poursuivis pour violence sur les enfants. Le texte est très récent concernant la fessée, donc si vous voulez les violences éducatives et aujourd'hui, eh bien, on n'a pas encore de jurisprudence. Simplement, les parents ne peuvent pas être condamnés parce qu'ils ont donné une fessée. Mais en revanche, dans le cadre donc de l'éducation qui serait de nature violente, on ne sait pas trop comment ce texte va être utilisé, mais il y a l'esprit est plutôt d'éduquer les parents plutôt que de les sanctionner. Et... Justement, comment l'enfant peut-il porter plainte à qui on s'adresse lorsqu'on est enfant ? Alors, l'enfant ne veut pas porter plainte puisque ce n'est pas un texte pénal. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais l'enfant ne va pas porter plainte pour une fessée ou des violences donc dans le mode éducatif. Mais l'enfant a le droit, dans le cadre des procédures qui le concernent, donc essentiellement en cas de séparation des parents, comme je vous l'ai dit en introduction, d'avoir son avocat et de faire part donc de difficultés relationnelles peut-être avec le parent, de dire qu'il souhaite plutôt résider avec l'autre parent et sa parole va être entendue. Mais les parents ne vont pas ni aller en prison, ni être condamnés à des amendes pour une fessée. Il faut bien que ce soit clair. Les enfants sont beaucoup plus écoutés par les juges de nos jours qu'il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, en cas de divorce, c'est vrai qu'il y avait des procédures qui étaient très longues. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, où souvent on devait passer devant un psychologue pour savoir si c'était le papa ou la maman qui était mieux. Le processus était souvent bien plus traumatisant que l'éducation que nous apportaient nos parents. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi un texte dans le Code civil qui permet à un enfant, dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, de demander à être entendu par le juge ou à être entendu par un psychologue. C'est essentiellement dans ce cas-là que l'enfant a droit à l'avocat gratuit, l'avocat qui guidera, l'adulte qui guidera en toute, je dirais, impartialité par rapport aux deux parents, qui le guidera vers être entendu par le juge directement ou dans un autre cadre moins traumatisant qu'un tribunal, qui l'accompagnera pour que sa parole soit entendue, mais il ne s'agit pas de laisser l'enfant choisir. Il ne s'agit pas de laisser à l'enfant la responsabilité du choix entre le père et la mère. Il reste un enfant, il n'est pas mis au même niveau quand même que les adultes. Il reste un enfant, mais sa parole est importante et c'est le juge qui décidera en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il l'entendra. Maintenant, voilà, après, c'est de la psychologie. C'est-à-dire, un enfant peut Les procédures aussi... sont toujours aussi longues en cas de choix, justement, du domicile où l'enfant va... Selon les cas, bien sûr. Et il y a des cas aussi où, en début de procédure, le juge va décider que provisoirement, l'enfant sera principalement chez la mère et en droit de visite chez le père. Le processus peut s'inverser parce qu'il y a une enquête sociale, parce que le juge a demandé des investigations un peu plus approfondie de la situation. Donc la loi évolue, mais en fait, au niveau de la durée du jugement, c'est toujours pareil. On va passer à un cas un peu plus grave, la maltraitance à l'heure actuelle, lorsqu'on soupçonne une famille ou un enfant d'être maltraité. Comment ça se passe ? On doit avertir qui ? C'est plutôt la maîtresse ? On doit aller au commissariat ? On se tourne vers qui ? Alors, il y a un parquet spécial mineur, c'est-à-dire... Au tribunal, le ministère public a une section mineure. Simplement, toutes les situations de maltraitance doivent être signalées là-bas. C'est le parquet qui va éventuellement engager une enquête. C'est-à-dire que ce soit une maîtresse,
un médecin, un proche, il y a la possibilité, alors il y a les numéros verts et autres, mais tout va être dirigé vers le parquet des mineurs qui, selon la situation, va ordonner ou une enquête de police ou une enquête sociale pour se rendre compte de la réalité des choses ou pas et prendre les mesures qui s'imposent. Vous parliez des numéros verts, on rappelle qu'il y a le numéro 119 justement pour les enfants qu'on peut appeler ou même les adultes quand on a un problème justement par rapport aux droits des enfants.